J'ai donc pris comme phrase un peu forte pour donner comment dire, le sens profond de ce que je voudrais dire ce soir, ce mot de l'évangile de Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc je voudrais ce soir évoquer les 19 martyrs de l'église d'Algérie qui sont donc morts entre 1994, le 8 mai exactement, et le 1er août 1996, lesquels ont été béatifiés le 8 décembre dernier. C'est assez rare en réalité de parler de bienheureux avec qui on a vécu. Moi j'ai fait la vaisselle avec certains d'entre eux, et j'ai fait des promenades, et je ne suis pas le seul ici. Souvent on béatifie des gens du Moyen-Âge ou du XVIIe siècle, où on dit qu'ils ont eu de très belles vies, très bien. Mais là ce sont des contemporains. Et ce sont des contemporains dont la vie a été placée sur des enjeux qui sont les nôtres. Et c'est en cela que c'est intéressant. Je ne suis pas là seulement pour évoquer des morts, des gens qui ont une vie glorieuse. Je suis là pour parler de vie au pluriel qui font sens pour les questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Ils ont été, lors de la béatification, mis en scène, si j'ose dire, selon une icône que vous voyez ici, avec, vous reconnaissez, c'est peut-être un peu petit, mais en bas, on voit bien qu'il y a 7 moines avec leur coule. En haut à droite, on voit bien qu'il y a un évêque, et puis il y a 4 qui sont des pères blancs, enfin, il faut les reconnaître. Et puis complètement en bas à droite, il y a un petit bonhomme avec son minaret, c'est Mohamed Bouchiki, le jeune musulman qui est mort avec Pierre Claverie, et que d'une certaine manière, sans l'annexer du tout, il était musulman, il est mort musulman, mais vous le verrez, il a participé d'une certaine manière lui aussi au don de sa vie dans cette histoire d'amitié, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qui était-il ? C'était 19 hommes et femmes aussi divers que possible. Il y a parmi vous quelqu'un qui est parent de sœur Bibiane, m'a-t-on dit. Vous reconnaissez probablement tel ou tel visage. Il y avait un breton, Alain Dieu-Langard, père blanc. Vous reconnaissez probablement le frère Luc, deuxième rangée à partir de la gauche, le deuxième rang, là, Henri Vergès, le frère Luc. Après, il y a le Christ, et puis après, Christian de Chergé, sœur Odette, etc. On pourrait, voilà. Donc des hommes et des femmes, aussi divers que possible. J'allais dire, ils n'étaient pas tous des saints, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'était des hommes et des femmes en chair et en os, avec des caractères, avec des histoires, Actuellement, nous sommes en train de publier les œuvres inédites des moines. Il y a 8 volumes de prévus. Et le premier volume est déjà sorti, nous l'avons intitulé « Heureux ceux qui cherchent ». Et c'est un volume qui raconte comment ils ont cherché leur voie et leur vocation. Et certains ont sérieusement pataugé, ce qui nous fait plaisir, ça nous met à l'aise. Donc, parmi ces 19 bienheureux, 7 trappistes, Tibérine, bien connue, très médiatisée, le film Les hommes et les dieux, 6 religieuses, moins connues, sauf telle ou telle, 4 pères blancs, un frère mariste et un évêque dominicain. Une grande diversité de personnalités, une grande diversité de parcours personnels, mais un même témoignage qui tient en une phrase. Cette phrase, je l'ai construite parce qu'il se trouve que lorsque la béatification a été projetée à partir de l'an 2000, comme j'avais moi-même vécu en Algérie, écrit cette biographie de Pierre Claverie, suivi de près l'évolution de l'église d'Algérie, Monseigneur Tessier, alors archevêque d'Alger, m'avait demandé de présider à la commission des historiens, parce qu'on ne béatifie pas comme ça à partir de vagues impressions et de coupures de journaux. On fait une enquête extrêmement approfondie. Et pendant 6 ans, j'ai travaillé avec une équipe. Nous avons réuni plus de 6000 pages de documentation extrêmement précise. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait une grande diversité de personnalités. Certains avaient fait des études avancées, parlaient l'arabe, etc. D'autres étaient des gens beaucoup plus simples. Mais d'une certaine manière, le témoignage à tous tenait en une phrase qui est ici. Nous choisissons de rester dans ce pays librement, malgré les risques, par fidélité au Christ, à l'Église et à ce peuple auprès duquel nous avons été envoyés. C'est ça la vraie raison de la béatification. C'est ce choix libre de rester par amour malgré le risque. Ce n'est pas le fait d'être tué qui justifie d'être béatifié.
Parce que sinon, ça voudrait dire que il faut vite que je trouve un méchant qui va me tuer. Vous voyez, c'est tout à fait une autre problématique. Et tous les mots ici sont importants. Mon lien personnel, je m'excuse de ce côté autobiographique, mais il se trouve que j'ai été ordonné prêtre par Pierre Claverie. Vous voyez, j'avais un peu plus de cheveux qu'aujourd'hui. Ça, c'était à l'Arbrel il y a quelques dizaines d'années. Et donc, nous nous sommes retrouvés à Oran le 8 décembre dernier pour cette béatification qui a donc eu lieu au sanctuaire de Santa Cruz sur les hauteurs d'Oran. J'y reviendrai. Vous voyez à gauche cette vue de la rade d'Oran et à droite la procession d'entrée, un moment tout à fait exceptionnel, j'y reviendrai. Et avec ce mot au fond de l'Apocalypse, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Il y a quelque chose de... C'était pas triste du tout. C'était vous savez, un matin de lumière, comme il y en a quelquefois en Méditerranée, quand il avait plu la veille. Le ciel était lavé, était bleu. On était sur un petit nuage, quoi. Alors que nous avons vraiment beaucoup pleuré pour certains d'entre nous. Voilà. Et là, vous avez à gauche donc quelques évêques qui sont là, et à droite des petites chandelles mises la veille au soir lors d'une veillée de prière sur la tombe de Pierre Claverie dans sa cathédrale d'Oran. Pour présenter cette histoire, il est important de faire quelques rappels, surtout en France. On ne peut pas parler de l'Église d'Algérie sans évoquer la France et l'Algérie, qui est une histoire compliquée tout de même, et une histoire douloureuse. Douloureuse pour les Algériens, douloureuse aussi pour les Français. Nous ne sommes pas encore parvenus à regarder paisiblement cette histoire de la colonisation. De temps en temps, on fait un texte en disant les bienfaits de la colonisation. L'autre moitié de la France s'insurge. Ceux qui ont fait la guerre, voilà, sont restés blessés. Les pieds noirs qui sont partis sont blessés. Tout ça, c'est difficile. Donc, il faut essayer d'en parler un peu avec tact. Donc, je rappelle simplement, en 1830, le maréchal Bugeaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah moi, ça m'amuse pas du tout quand on fait une conférence, figurez-vous. Voilà. Alors, donc, le maréchal Bugeaud débarque à Sidi Ferruche en 1830. Vous connaissez probablement l'histoire. Hein. Tout ça est à replacer dans un contexte français, d'expansionnisme, etc. Et puis aussi, c'est une époque. Hein, c'est une époque. Et ce qui va marquer cette colonisation, c'est que l'Algérie, ce sera la France. Contrairement au Maroc, par exemple, qui a été un protectorat, et où la manière d'occuper le pays, surtout avec quelqu'un comme Lyautey, qui était très soucieux de respecter la personnalité et l'identité marocaine, l'Algérie a été d'une certaine manière intégrée, assimilée, et elle était donc devenue des départements français. Et vous avez donc là les grandes régions, hein, vous aviez donc Alger au centre, Constantine à droite, à l'est, et à l'ouest vous aviez Oran, et puis au sud, ce qu'on appelait les territoires du sud, c'était des départements français. Et ça a beaucoup marqué parce que ça a entraîné pour l'Algérie une sorte de perte de son identité, de perte de sa langue, de tout un processus extrêmement difficile, au-delà même de la violence d'une occupation coloniale. Il y a un élément culturel qui est très fort et dont il faut parler quand justement on veut évoquer la présence d'une église ensuite dans ce pays. C'est une histoire douloureuse et controversée. À gauche, vous avez un colon qui, au pied de son arbre, dit « À notre arrivée ici, il n'y avait que du caillou. » C'était vrai en grande partie. Et c'est la saga, le discours dominant de ceux qui ont fait la colonisation de l'Algérie. Ils ont certainement beaucoup travaillé. Mais en même temps, il y a aussi l'histoire de l'Algérie coloniale. J'ai pris ici un des ouvrages, il y en a des dizaines, qui est une histoire douloureuse, difficile, complexe. Et donc, au bout de 100 ans, au fond, dans ce pays, il y avait... 100 ans, il y a eu 132 ans en réalité, mais 100 ans, il y avait 1 million de Français d'Algérie et 9 millions d'Algériens musulmans qui n'étaient pas tout à fait français parce qu'ils étaient citoyens de deuxième collège et n'avaient donc pas tous les droits, pas une vraie citoyenneté. Et donc ces deux populations cohabitaient tant bien que mal. Je dis tant bien que mal pour rester dans un certain flou, pour ne fâcher personne et ne blesser personne. Il est incontestable qu'il y a eu des réalisations économiques, une grande mise en valeur de l'irrigation, du défrichage, des routes, des ports, etc. Et en même temps, un réel échec de l'intégration des populations.
Au-delà de la violence de l'occupation coloniale, là, allez voir les livres d'histoire, vous verrez que ça a été tout de même assez violent. L'épisode d'Abdelkader, etc. Il y a donc ce statut inférieur des indigènes, comme on disait à l'époque, et puis des grandes inégalités dans l'accès à l'éducation. Il y a eu certes des écoles qui ont été créées, etc., mais fort peu d'Algériens musulmans avaient accès à l'université en 1954, lorsque la guerre a été déclenchée. C'est ce que Pierre Claverie a appelé la bulle coloniale. C'est une expression qu'il a trouvée assez tard dans sa vie. J'ai expliqué ça dans la biographie. Au fond, il dit nous étions un peu à côté. Il avait cette phrase très belle, nous n'étions pas racistes, seulement indifférents et aveugles à cette population qui était près de nous et dont nous ne savions pas la langue, ou très peu d'entre nous. Je dis ça parce que l'Église s'inscrit dans ce paysage. Et donc elle ne peut pas aujourd'hui prétendre exister en Algérie sans que cette histoire, d'une certaine manière, lui colle à la peau. Et qu'on lui rappelle de temps en temps qu'elle est venue NC et Taratro, comme on disait, c'est-à-dire avec comment dire, la charrue, mais aussi l'épée, n'est-ce pas? Il y a un côté. Et donc vous avez ici cette très belle basilique Notre-Dame d'Afrique sur le haut d'Alger, et vous avez à droite un village typique de l'Algérie coloniale, ces fameux villages de colonisation, où vous avez donc le kiosque du village, la mairie d'un côté, l'église de l'autre, bref, on se croirait en Provence. Vous voyez, il y a une espèce de transposition. D'ailleurs, ça s'appelait des villages de colonisation, mais donc l'Église s'inscrit dans un contexte finalement colonial. Même si, comme à Notre-Dame d'Afrique, on a cette très belle phrase Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Il y a certainement eu très tôt un souci, au moins pour l'Église, de l'identité musulmane de l'Algérie. Je vais y revenir, mais tout de même, voilà, l'Église est arrivée. Elle avait été présente dans les premiers siècles, en gros autour de Saint-Augustin, 4e, 5e siècle. Elle a complètement disparu pour des raisons historiques assez controversées. Elle était revenue petitement au XVIIe, XVIIIe siècle par le biais des mercédaires, des trinitaires, etc., des religieux qui venaient racheter des captifs au moment de la guerre de course, en Méditerranée, Barberousse, etc. Mais vous voyez, c'était pas une église vraiment implantée. Et donc c'est dans ce contexte-là que s'implantent nos communautés. 1843, le monastère de Staweli, qui est devenu après le domaine Borjo en Mitidja, donc où les moines, dans leur pure tradition, défrichent, mettent en valeur, etc. Ils quitteront ensuite ce monastère pour aller à Tibérine, mais là on les voit dans leur tenue traditionnelle, leur chapeau de paille, et vous voyez, ça c'est une photo qui doit dater des années 1950, par là, quelque chose comme ça. Les Pères Blancs, 1868, la fondation de la Société des missionnaires d'Afrique, qui est le nom officiel des Pères Blancs, par le cardinal Lavigerie, qui était un très grand bonhomme. Et Lavigerie avait développé une vraie réflexion sur l'évangélisation. Il avait commencé par réunir quelques orphelins. Et évidemment, les orphelins, ils ont personne, donc on les réunit ensemble, on les baptise et on fait des petits chrétiens. Et puis très vite, ils ont senti que ça collait pas, que c'était pas comme ça qu'on fondait une église. Il y a eu aussi un ou deux villages chrétiens, mais ça collait pas. Et Lavigerie a développé une vraie réflexion profonde qui en gros revenait à dire on ne pourra parler de christianisation que lorsque la culture aura évolué. Et donc ce qu'il faut d'abord faire bouger, c'est le milieu culturel, c'est l'accès à l'éducation, c'est les rapports hommes-femmes, etc. Vous voyez, le respect des personnes. Enfin, c'est très intéressant la manière dont les Pères Blancs, au XIXe siècle, ont pensé l'évangélisation. Il y a de très très beaux livres là-dessus. Et j'ai mis à droite cette belle brochette de Pères Blancs dans leur burnous traditionnel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un énorme travail de scolarisation, d'éducation. Je connais énormément d'Algériens qui disent avec fierté « j'ai été l'élève des Pères Blancs ». Donc vous voyez, malgré l'aventure ambiguë, comme disait Cheikh Hamidou Khan à propos de la colonisation, malgré l'ambiguïté de l'histoire coloniale, il y a eu certainement, pour l'Église en tout cas, ce travail éminent, entre autres des Pères Blancs, qui ont donc beaucoup travaillé. C'est dans ce contexte-là aussi que Pierre Claverie s'inscrit, mais lui beaucoup plus dans son contexte très Algérie française. Sa famille était présente depuis 4 générations en Algérie. Il est né à Alger en 1938.
et il entre dans une troupe scout qui s'appelle la Saint-Do, qui est donc les Saint-Dominique, qui était la troupe des Dominicains d'Alger, mais qui était Algérie française, grand teint, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de nuances. Il a grandi là-dedans, et bon, c'est là où sa vocation est née et où il a choisi de devenir dominicain. Mais voilà, c'est pour situer un peu le parcours de quelques-uns d'entre eux. Donc, lorsqu'on célèbre en 1930 le centenaire de la colonisation, d'une certaine manière, du côté français ou, disons, des Pieds Noirs, on célèbre des réalisations. Hein, et donc, on fait même à Tunis un congrès eucharistique avec prélats, Capamania, enfin, on y est, quoi. C'est fait, c'est arrivé. Et quelques années après, 1945, ce sont les massacres de Sétif et de Kerata, hein, qui sont liés au fait que beaucoup de militaires d'Algériens ont été sous les drapeaux pendant la première, mais aussi la seconde guerre mondiale, y compris Ben Bella. Ben Bella a fait Monte Cassino, il avait la croix de guerre, etc., vous comprenez. Et donc, d'une certaine manière, les Algériens ont réclamé leurs droits civiques après la Seconde Guerre mondiale, et ça a donné lieu à une répression extrêmement forte qui a fait plusieurs milliers de morts. On a parlé jusqu'à 15 000 morts. Ça a été d'une brutalité totale. Tout ça est dans les livres d'histoire. Du coup, ça va déclencher, disons, ça va hâter ce qu'on a appelé le mouvement national, qui est donc un processus d'émergence, au fond, d'un souhait de... Voilà, on va peut-être fermer les téléphones. Donc le mouvement national, la guerre commence en 1954 suite à l'assassinat de deux instituteurs dans les Aurès, mais en réalité le mouvement avait commencé avant. Et ce qu'on appelait le mouvement national algérien était la confluence de deux courants. Un courant né dans l'émigration, et surtout les travailleurs émigrés qui étaient surtout en France au contact du syndicalisme, du Parti communiste, etc. Donc il y avait une idéologie assez forte. Et puis de l'autre côté, il y avait le courant musulman par les oulémas, les savants musulmans algériens, le Cheikh Ben Badis en particulier. Et il va y avoir une sorte de convergence petit à petit, un texte fédérateur qui s'appelle la plateforme de la Soumam, j'entre pas dans le détail. Et donc, en quelque sorte, en 1954, véritablement, le mouvement est uni, il est mûr, et il décide de passer à la lutte armée, non sans conflit entre les Algériens. Ce qui va donner donc lieu à 8 années de guerre extrêmement meurtrières de part et d'autre. Vous avez ici à gauche un soldat français qui fouille un vieil Algérien, et vous avez à droite des soldats algériens, ce qu'on appelait les félagas à l'époque, avec le drapeau de l'Algérie. Il y a eu les chiffres les plus probables, c'est 25 000 morts du côté français, 250 000 du côté algérien. Ça, c'est le chiffre des historiens. Les Algériens vous diront le double. Bon, mais ces chiffres-là, ensuite, font l'objet d'une réinterprétation et d'une relecture historique. J'entre pas dans ce débat. Mais voilà, on se souvient, enfin ma génération, moi j'ai le souvenir de voir arriver des cercueils dans mon petit village de Bretagne. Il y a probablement des gens parmi vous qui ont été dans cette guerre d'Algérie. Donc c'est tout de même un épisode extrêmement dur que la France a quasiment gagné militairement, mais perdu politiquement, parce que c'était trop tard d'une certaine manière. Et donc au moment de l'indépendance, on a d'un côté la joie des Algériens, qui retrouvent un pays, et avec le slogan qui était le leur à l'époque, l'Algérie est notre pays, notre patrie, l'arabe est notre langue, l'islam notre religion. Ça a été ça vraiment le slogan fédérateur de l'identité algérienne. Donc cette joie s'exprime fortement en 1962 sur toute l'Algérie. En revanche, la panique et surtout les violences de l'OAS dans les 2 dernières années ont fait que beaucoup de pieds noirs, quasi 95% sont partis, abandonnant tout pour la plupart. Hein. Alors certains étaient fortunés, d'autres ne l'étaient pas. Il y avait de tout, mais véritablement ça a été extrêmement douloureux. Et comme vous le savez, ça a laissé des traces. Il y en a peut-être parmi vous ici. J'en parle toujours avec beaucoup de délicatesse parce que grâce à Pierre Claverie, j'ai beaucoup connu ses copains d'enfance et je m'aperçois que la blessure reste forte pour eux. Comment, dans tout cela, l'Église peut-elle retomber sur ses pattes, si j'ose dire, puisqu'elle est née dans l'Algérie coloniale, et donc on arrive à ce tournant de l'indépendance qui est pour elle un moment tout à fait critique. Il y a un personnage clé qui a été l'homme providentiel, c'est le cardinal Duval. Monseigneur Duval
un prélat originaire de Savoie, raide comme une trique, grand spécialiste de Saint François de Sales et de Saint Augustin, assez classique dans sa manière d'être évêque, et en même temps d'une intelligence politique extraordinaire. Il est nommé évêque de Constantine, je crois, en 1947, et transféré sur le siège d'Alger en 1954, donc au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie. Et il va devoir donc, pendant la guerre, essayer de donner la parole juste au nom de l'Évangile et de l'Église dans ce contexte compliqué, commençant d'abord par condamner la violence, ensuite essayant petit à petit à faire entendre la voix des Algériens, mais c'était très difficile. Il a été détesté. On l'a souvent appelé Mohamed Duval, par dérision. Lui disait « ça me va très bien ». Mais on le voit ici à droite lisant un mandement de carême. Il faut savoir que dans beaucoup d'églises d'Alger, pendant la guerre d'Algérie, quand on lisait le mandement de carême du cardinal, tout le monde tournait sa chaise vers l'arrière. N'est-ce pas ? On lui montrait les fesses, quoi. Je veux dire, c'est pour vous dire la polarisation, et cet homme a été détesté, honni, et moi je l'ai bien connu, certains ici l'ont connu aussi, il a tenu bon, un homme assez exceptionnel. Soutenu par des hommes de grande qualité, j'en ai mis deux ici, Jean Scotto, évêque de Constantine, pied noir, personnage truculent, merveilleux, qui a beaucoup soutenu le cardinal parce que il était pied noir, il connaissait les pieds noirs et en même temps il avait la conviction que l'Algérie devait aller vers son autodétermination. Voyez, mais un pied noir pouvait le dire. C'est plus difficile quand on vient de Savoie. Et l'autre, très grand esprit, très grande intelligence, merveilleuse humanité, c'est Monseigneur Tessier, qui vit toujours, il vient de célébrer ses 90 ans, qui a été évêque d'Oran puis archevêque d'Alger. Tous les deux ont été véritablement parmi les grands soutiens du cardinal, avec d'autres. Oui, ça va. Voilà. Et donc, l'Église choisit de rester. Elle choisit de rester pour se mettre au service de l'Algérie nouvelle, de l'Algérie indépendante, et donc de former des cadres, aussi bien algériens que étrangers. Ça a été l'époque de la coopération. C'est comme ça que moi je suis arrivé en Algérie en 1971-72 et que j'ai appris l'arabe dans cette maison qui était le centre des Glycines, une ancienne maison des Sœurs Blanches d'Alger, où donc on formait des cadres pour l'Algérie. Donc l'Église se met vraiment au service des besoins du pays. Et ce choix-là est compris des autorités algériennes. Le président Boumedienne avait un très grand respect pour le cardinal Duval et réciproquement, et beaucoup d'autres. J'ai mis ici Reda Malek, qui a été Premier ministre, mais on pourrait en citer de nombreux. Et c'est également Rome comprend cette affaire, ce qui n'était pas évident. En 1960, après l'indépendance, le cardinal dit « Nous ne sommes pas une église d'ambassade, nous ne sommes pas là pour les étrangers, nous sommes là pour l'Algérie et les Algériens. » Et il demande la nationalité algérienne. Et il est suivi en cela par un certain nombre de prêtres, de religieuses, etc., ce qui évidemment marque très fort. Et 3 semaines après, Paul VI le crée cardinal, pour signifier que ce choix du cardinal Duval n'était pas une sorte de lubie d'un prélat qui déraille, c'était vraiment un choix qui avait du sens et que l'Algérie reconnaissait, que l'Église reconnaissait. Et donc on voit aussi, là j'ai mis les petites sœurs des pauvres à droite, mais les congrégations religieuses ont choisi aussi l'Algérie nouvelle, choisit de rester en se mettant au service de ses besoins. Et c'est dans ce cadre-là que l'Église va vivre plusieurs décennies qui sont contrastées. La première, c'est celle qui va de 62 à 70, en gros. C'est l'euphorie, au fond. Tout est à construire, voilà, la guerre est finie, ce pays est en développement, il est plein de potentiel, on se met au service de son développement avec enthousiasme, un brin de naïveté. Moi j'ai vécu cette période-là, c'était très enthousiasmant. L'alphabétisation, quand je suis arrivé à Alger, nous étions 400 jeunes Français sur le bateau qui nous amenait de Marseille. 400 en une fournée, vous voyez, à la rentrée de septembre. C'était véritablement, voilà. Les choses changent dans les années 70 parce que on a à ce moment-là une vraie montée du nationalisme. Pourquoi ? Parce que ce pays a besoin de retrouver son identité. Et au fond, il se dit qui sommes-nous ? Et c'est pas simple pour l'Algérie. Un pays comme le Maroc n'a jamais perdu sa personnalité.
il a toujours gardé pour des raisons historiques diverses, alors que l'Algérie, Jacques Berck, qui avait le sens des formules, disait il y a des royaumes, des petits royaumes qui s'enflamment et s'éteignent comme des torches. Quand on fait l'histoire de l'Algérie, je dirais c'est à géométrie variable, hein, selon voilà voyez, les périodes, les régions, etc. Il y a eu les Turcs, mais c'était la Régence, ouais, c'était pas non plus quelle était l'identité de l'Algérie. Ensuite, il a été française. Et au fond, la question était qui sommes-nous ? Et il y a eu un débat extrêmement intéressant, mais complexe, dans les années 70, qu'on appelait le débat de la charte nationale, où le pays essaie en quelque sorte de redéfinir son identité. Non sans quelques manipulations idéologiques et historiques, mais il y avait quand même de très grands intellectuels, je pense à Mostafa Al-Ashraf, à Ahmed Taleb Ibrahimi, un certain nombre d'autres, qui ont véritablement aidé le pays à réfléchir son identité, avec des débats difficiles. Hein, arabes, mais quelle place aux Berbères ? Ils ont été mis de côté. La France dans tout ça, la France c'est fini. Donc c'est l'époque où on décide l'arabisation. Et donc non seulement on apprend l'arabe, mais on efface le nom arabe dans les rues, etc. Voyez. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là de l'arabisation un peu forcenée que sont venus en Algérie des enseignants de langue arabe qui venaient d'Égypte, de Palestine, d'Irak, etc. et qui étaient les frères musulmans. Et donc il y a eu une sorte d'importation, malgré elle, si j'ose dire, d'un certain nombre de... Voilà, j'ai travaillé avec eux. On voyait bien que c'était des gens qui avaient un autre agenda idéologique, si vous voulez. Ils étaient là pour enseigner, mais ils avaient aussi un autre projet dans la tête. Et donc dans ce contexte-là, l'Église est tolérée. On commence à enfermer certaines, les écoles religieuses sont nationalisées, enfin, c'est pas très facile. Ça se corse à partir de 1985-90. Pourquoi ? Parce que Boumedienne meurt en décembre 1978 et le pays a été tenu jusque-là véritablement d'une main de fer par un seul parti, le Front de Libération Nationale, qui était l'émanation politique de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, et de 65, donc lorsque Boumedienne renverse Ben Bella jusqu'à 78, il y a eu vraiment une homogénéité politique et donc il y avait qu'une seule voix, voilà. Et puis tout ça commence à craquer et le successeur de Boumedienne, Ben Jedid, a beaucoup moins de charisme et aussi à l'ère du temps, le pays se rend compte que voilà, ils reçoivent les télévisions étrangères, le débat politique se fait partout, pourquoi pas chez nous, et donc on va petit à petit vers un multipartisme. Et ceux qui sont très vite les plus organisés, c'est les islamistes. Et donc, lorsque les élections ont lieu en 1990 au niveau municipal, les islamistes remportent énormément de municipalités. En 1991, décembre, élections législatives, ils sont les premiers dans les scores. Et du coup, en janvier 92, lorsqu'on passe à la validation, le gouvernement algérien ou les autorités, le gouvernement c'est difficile à dire, qu'est-ce que c'est le gouvernement ? On le voit en ce moment avec les débats de l'Algérie actuelle, c'est d'abord un pouvoir militaire quand même. Hein. Et donc, les autorités, disons, interrompent le processus électoral. Et donc ce qui fut d'ailleurs un débat, moi je me souviens de discussions avec Pierre Claverie à cette époque-là, j'ai revécu ça en Égypte 20 ans après, lorsque Morsi était au pouvoir, n'est-ce pas, démocratiquement élu, dit-on aussi, mais comme en Algérie à l'époque, les démocrates n'avaient pas du tout envie, en particulier les femmes, de vivre une aventure islamiste dont l'issue était incertaine. Mais bref, le pouvoir échappe de peu aux islamistes et ils en concluent, eh bien c'est très bien, puisque nous ne pouvons pas l'avoir par les urnes, nous l'aurons par les armes. Et donc ils se mettent à ce moment-là à attaquer les casernes, à ramasser des armes et à attaquer toutes sortes de gens. Et on va donc rentrer dans ce qu'on a appelé les années noires, la décennie 90, qui fera au bas mot 150 000 morts algériens. On parle quelquefois de 200 000. Et donc les 19 religieux et religieuses s'inscrivent dans ce contexte-là. Mais vous voyez, ils ne sont pas isolés, loin de là. Ils sont dans un processus qui marque un peu l'histoire, l'évolution de l'Église dans ce pays. Que représentent les 19 martyrs ? Ils sont intéressants parce qu'ils représentent au fond les différents visages de l'Église telle qu'elle a voulu se mettre au service de ce pays. Elle a d'abord voulu être au service de la jeunesse parce que c'est un pays jeune.
Hein, c'est des pays où vous avez 60% de la population qui a moins de 20 ans. La démographie est encore extrêmement forte, etc. Et donc, maintenant qu'il y a l'accès à l'éducation, que tous les gamins peuvent aller à l'université, le problème souvent des familles, c'est que les enfants puissent travailler. Parce que quand la famille est nombreuse, il y a peut-être 2 chambres. S'il y a 7 gamins, on travaille où? Et donc les diocèses, les paroisses ont mis leurs locaux au service de la jeunesse, qui était un très beau service. Hein. À la limite, il ne faut pas grand-chose. Il faut des tables, des chaises, un peu de silence. Alors aujourd'hui, c'est plus organisé, il y a la Wi-Fi et tout ça, mais je veux dire, ça a été un service très très réel. Le service des plus humbles aussi, parce qu'au fond, quand il y a un témoignage évangélique à donner, il faut commencer par les plus pauvres. Et donc, c'est les personnes handicapées, c'est tous les gens un peu laissés pour compte. L'amitié au quotidien, très important. Hein. L'apostolat du sourire, hein, le voisinage, l'échange des plateaux de couscous. Enfin, vous savez, tout ça crée du lien. Et souvent, ça désamorce les prévenances. Il y a aussi au sein de l'Église une vraie réflexion sur quelle est sa mission. Et au fond, lors d'une session interdiocésaine, on arrive à ce mot. Notre Église veut faire signe et ne cherche pas à faire nombre. Le but, c'est pas d'abord de remplir des statistiques en disant voilà, on a fait tant de baptêmes cette année. En gros, c'est impossible. Ou ceux qui sont baptisés, la plupart du temps, doivent émigrer parce que c'est trop compliqué dans leur milieu, etc. Et donc l'Église ne cherche pas à baptiser. Il y a eu un certain nombre de baptêmes. Il y en a eu plus dans les années récentes par les évangélistes américains, mais l'Église du cardinal Duval, si j'ose dire, et même l'Église protestante d'Algérie n'a pas cherché à être prosélyte de cette manière-là, mais elle a cherché à être présente, oui, et à témoigner de l'Évangile. Et donc il y a aussi là un autre rapport à l'islam. Il y a cette idée au fond que l'islam mérite peut-être d'être rencontré. Ou en tout cas les musulmans. L'islam, c'est une abstraction. Mais les musulmans méritent probablement d'être rencontrés. Et donc, à travers cette vie de service, il y a un désir de rencontre du monde musulman. Et donc, les visages, les voilà, ils sont beaux. Ça, c'est les 2 premiers qui sont morts, sœur Paul-Hélène, Saint-Raymond et Henri Vergès. L'une était petite sœur de l'Assomption, Henri était frère mariste. Un homme très simple, qui avait été directeur d'école à Alger dans les années 60, 70, puis quand son école est nationalisée, il est directeur d'école, il se porte volontaire pour aller comme enseignant, simple instit, dans le bled, dans les hauts plateaux où personne ne voulait aller. Hein. Et puis après, il arrive donc à la rue Bencheneb, voilà, une très belle maison de la Casbah d'Alger, qui était un de ces lieux que l'Église mettait à la disposition des jeunes. Vous voyez là des jeunes filles voilées qui sont là en train d'étudier. Et c'est donc là que 2 personnes viennent les voir le 8 mai 1994. Et il tue d'une balle de revolver dans la tête. Et ce sera revendiqué par le GIA, disant nous voulons éradiquer de ce pays les juifs, les chrétiens, les mécréants. Enfin, il y a tout le verbiage islamiste du GIA. Sœur Esther et Sœur Caridad, c'était 2 religieuses espagnoles. Sœur Caridad n'avait pratiquement pas fait d'études. Je crois qu'elle savait lire et écrire, mais c'est à peu près tout. Et je trouve ça très beau, parce qu'il y en a qui ont fait des livres, qui étaient Claverie, tout ça, brillant conférencier. Hein. Et puis elle, non, elle donne le même témoignage. Elle accueille les gens du voisinage. Et Esther est infirmière à l'hôpital. Et c'était de la congrégation des religieuses augustines espagnoles. Elles sont assassinées en sortant de la messe. Sœur Odette, à gauche, elle fut mon professeur d'arabe, un sacré personnage, un tempérament tumultueux, pas toujours facile à vivre, merveilleuse, lumineuse. Sœur Bibiane, voilà, il y a son parent qui est là, hein, c'est vous là monsieur, et vous nous parlerez d'elle peut-être tout à l'heure, ce sera intéressant de vous entendre, et Sœur Angèle Marie, qui était donc des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, qui elle aussi était dans la formation féminine, donc vous voyez j'allais dire les petits boulots, hein, les petits boulots qui sont au service des petites gens. Les Pères Blancs, bien sûr, avec cette longue fidélité au peuple algérien et à sa culture, ils avaient beaucoup enseigné, je l'ai dit, ils étaient très forts en arabe et très forts en berbère, ce qui n'a pas toujours valu des amis, parce que lorsqu'il y a eu cet épisode un peu d'éruption nationaliste arabe dans les années 70, évidemment, étudier le berbère, c'était mal vu. Et alors vous avez donc à droite, à gauche les 4 Pères Blancs, en bas Christian Chessel, 36 ans,
qui avait fait le PISAI, l'Institut pontifical d'études arabes à Rome, qui était un brillant type, promis à une très belle carrière. Je vois encore le père Bormans, directeur du PISAI, en larmes, en disant « On nous a tué le meilleur des nôtres pour l'avenir ». C'était cruel. Au-dessus, vous avez le père Chevillard, qui a été longtemps provincial, à gauche Dieu Langard, et puis en haut Charles Deckers, qui était un grand spécialiste du berbère, et qui lui était à Alger. Il était juste venu ce jour-là à Tizi Ouzou dire bonjour à ses confrères, et il est mort avec eux parce qu'il était de passage. Les moines, bien sûr, avec ce témoignage qu'il donne, hein, ora et de labora, prie et travail. On pourra en reparler tout à l'heure. C'est intéressant, les moines, parce que c'était une communauté mal foutue. On a failli la fermer plusieurs fois. Je pense que certains connaissent. Hein. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Ça montre que le chemin de la béatification peut passer par ce que nous sommes. C'était pas des petits saints en sucre avec la tête à -5. C'était des vraies personnes. C'était des hommes et des femmes. Il y avait des tensions entre eux. Il y en a qui, voilà, et je trouve que c'est très beau, ça, cette communauté qui a failli être fermée à plusieurs reprises. Le cardinal s'est battu pour qu'on les garde. Et vous avez à droite le frère Luc, encore jeune, convert, toujours fringué comme un clochard, qui soignait des dizaines et des dizaines de personnes par jour. Vous l'avez vu merveilleusement représenté par Michael Donsdal dans le film Des hommes et des dieux. Mais c'était très bien que ce soit ce choix-là pour le frère Luc. Et puis Pierre Claverie, donc évêque, né en 1938, qui entre dans l'ordre dominicain juste au moment de la guerre d'Algérie, quand il arrive en France faire ses études. Il découvre tout d'un coup qu'il n'a rien compris. Hein. Il se met à travailler, il comprend, il fait des études. Et il reviendra en Algérie, d'abord au service du diocèse d'Alger, à la maison diocésaine, et puis ensuite comme évêque à partir de 1981. Voilà, à la parole forte et courageuse, j'y reviendrai. Pierre avait un vrai don pour l'amitié. Là, il était évêque, vous voyez, il ne s'embarrassait pas de calottes et d'affaires comme ça, il faisait quand il le fallait, mais à gauche, il était avec des amis, dont d'ailleurs le couple d'Oran avec qui il a voyagé le soir de sa mort, Jean et Hélène Donnet, et à droite, c'est en mai de l'année de sa mort, à Paris, dans un débat avec les journalistes d'information religieuse, au moment où il présente son livre... Attendez, ça foire. Au moment où il présente son livre Lettres et messages d'Algérie, qui d'ailleurs a attiré l'attention sur lui, y compris dans les médias français. Et c'est l'époque où nous lui disions, j'en faisais partie, Pierre, attention, tu te montres trop. Et il n'aimait pas qu'on lui dise ça, il disait, je sais ce que j'ai à faire, et voilà. Bon, il avait fait son choix. Des parcours humains et spirituels très divers. Et je voudrais les évoquer à travers quelques textes parce que je trouve qu'ils sont tous très très intéressants. Si on essaie de regrouper tout ce petit monde, il y avait évidemment l'amour du Christ. On ne donne pas sa vie si on n'a pas quelque chose au fond de soi. L'amour du pays, l'amour de ses habitants. Un profond désir de rencontre avec l'âme musulmane. C'est très important. Ils étaient des témoins du Christ, mais en même temps ils étaient extrêmement respectueux du chemin spirituel des hommes et des femmes avec qui ils vivaient, dans une sorte d'attitude j'ai souvent parlé de ça ici. Et puis évidemment derrière le choix de vivre là, fidèle jusqu'au don suprême s'il le fallait. Le frère Christophe qui est là avec son beau sourire était donc le plus jeune des moines de Tibérine. Il faisait des poèmes très beaux qu'il illustrait de petits dessins. Et celui-là est particulièrement beau. Il y a la croix, je t'aime, avec un cœur. Vous voyez, c'est à la limite, tout est dit. Il n'y a pas besoin de faire une homélie. Tout est là, l'essentiel est là. Je vous propose quelques textes pour les évoquer parce que c'est vraiment intéressant. Christophe, donc le trappiste. Très beau livre, Aime jusqu'au bout du feu. Si vous n'avez pas ce livre, cherchez-le. C'est de l'or en barre. Avec cette phrase en haut, ton « je t'aime » un jour m'est apparu, je n'en suis pas remis. C'est superbe. Quelqu'un qui tout d'un coup... Et il a eu une histoire difficile. Il est entré à Tamier, puis il est allé à Tibarine, il est reparti, il est revenu. Dans le film, d'ailleurs, on le voit tourmenté. Je veux dire, c'est un vrai bonhomme qui vit nos questions et nos tâtonnements. Et il y a cette phrase très belle, « Je suis aimé ». Cette certitude s'impose peu à peu, doucement, avec force en moi, et m'oblige au don, avec un D majuscule, afin que le monde sache qu'il est aimé d'amour. Christophe.
Ça a de la gueule quand même. Odette. Odette, évidemment, les assassinats se font les uns après les autres. Et donc elle rentre en vacances tous les ans. Et sa famille lui dit, écoute Odette, c'est pas raisonnable. Il faut rester, c'est pas prudent. Et alors il fait une lettre à sa famille avec cette phrase. Entre la prudence et l'évangile, je choisis l'évangile. Voilà, c'est net et sans bavure, c'est clair, c'est extraordinaire, je trouve. Voilà. Il y a aussi cette phrase d'elle, très belle, la dernière phrase du texte de notre profession perpétuelle dit que c'est dans une vie eucharistique, enfouie parmi les pauvres et livrée pour le salut de tous les hommes. C'est donc dans la suite de Jésus que nous vivons ce risque que le livré prenne la forme d'une mort violente. Nous sommes en cela unis à l'Église qui est ici, un corps de frères et de sœurs qui vit la même démarche, chacun dans sa forme propre. Ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il y a quelque chose de très eucharistique dans leur histoire. Et Christian de Chergé a beaucoup thématisé et écrit sur ce thème du faites ceci en mémoire de moi. C'est pas simplement faites l'Eucharistie, c'est rendez grâce à Dieu. Et le rendre grâce que l'on peut faire, c'est par toute sa vie, justement. C'est pas simplement par une action liturgique. C'est intéressant de voir l'évolution de ces religieux. Vous savez, au début, on a été stupéfait parce que tout le monde pensait que les religieux seraient protégés. Puisque dans la violence, si vous voulez, il y a eu une gradation. Il y a eu d'abord ceux qui représentaient l'État. Les juges, les magistrats, les policiers, etc. Bon, ça, on comprend. Les islamistes sont contre l'État, on tue ceux qui représentent l'État. Puis on commence à tuer des gens qui représentent la société civile, une Algérie plurielle. On tue des femmes connues, on tue des journalistes, on tue Abdelkader Aloula, qui est directeur du théâtre d'Oran, vous voyez, des personnalités un peu marquantes de la société civile. Et après, on s'attaque à des étrangers et finalement des religieux. Mais on nous disait, soyez sans crainte, on vous protège, on est là, vous voyez. Donc moi je me souviens, j'étais à Rome lorsque les deux premiers ont été assassinés. J'ai dîné la veille avec Monseigneur Tessier et voilà, on était vraiment effondrés parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Frère Luc, personnage étonnant, truculent, on publie petit à petit ses écrits. À gauche, cette phrase très belle de 94, donc au moment où déjà ça cartonne sévèrement en Algérie. Ici, notre situation est inconfortable et dangereuse. Que peut-il nous arriver? D'aller vers le Seigneur et de baigner dans sa tendresse. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? D'aller vers le Seigneur et de baigner dans... voilà. Et en juin 95, donc un an avant sa mort, nous sommes dans l'épaisseur du monde, avec la violence et la haine, mais il ne faut pas s'évader. Il faut plutôt creuser cette place étroite qui nous est donnée, et on trouvera Dieu, et tout, l'amour creuse. C'est formidable, parce que tout le monde leur disait, partez. Qu'est-ce que vous faites là? On a besoin de prêtres en France, le chant des sirènes. Et ils avaient l'intime conviction, non, qu'il fallait rester. Et les évêques, d'ailleurs, ont été extrêmement clairs. Tout le monde avait la liberté, et en gros, un tiers est parti. Parce qu'il y en a qui pouvaient plus dormir, qui faisaient des cauchemars, je veux dire, on ne doit pas rester au-delà de ses forces. Donc les personnes pouvaient partir, mais l'Église restait. Et restait dans l'Église ceux qui se sentaient la force nerveuse, spirituelle, humaine, que sais-je, de rester. Le testament de Christian de Chergé, évidemment, extrêmement connu. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste, qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam, tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Je ne connais pas de texte plus beau sur le dialogue interreligieux. Parce que cette phrase, vous voyez que j'ai mis en rouge, je pourrais, s'il te plaît, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam. Parce qu'au fond, ceux qui cherchent Dieu sur un autre chemin que le nôtre, ils le cherchent comme nous, de bonne foi.
Si j'étais né à Riyad, je serais musulman. Je suis né à Tréguier, je suis catholique. Comprenez? Et donc, Massignon, avec cette très belle phrase, les eaux souterraines de la grâce. Il y a quelque chose qui circule dans le soubassement spirituel de l'humanité et qui irrigue les chercheurs de Dieu. Alors, je ne dis pas que les religions s'équivalent, tout ça, je n'entre pas dans le débat théologique qui est compliqué, mais on est tout de même, je crois, tenu d'avoir un infini respect pour ceux qui cherchent Dieu dans la sincérité de leur cœur. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II, dans son discours aux jeunes musulmans de Casablanca, avait dit « Nous adorons le même Dieu ». Le même Dieu, c'est le pape qui le dit. Donc, très beau texte de Christian, et qui continue « Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis, et toi aussi l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Amen, Inch'Allah. C'est un texte extraordinaire qu'il avait donné à son neveu d'ailleurs, qui était à la béatification et qui nous a raconté dans quelles circonstances il l'a ouvert le jour de la mort de Christian, lequel Christian avait eu la vie sauve. Vous savez peut-être, si vous connaissez son histoire, parce que lorsqu'il était officier pendant la guerre d'Algérie, il a été prévenu d'une embuscade qui aurait lieu par un garde champêtre algérien qui s'appelait Mohamed, qui avait 8 ou 9 enfants, lequel a été assassiné pour trahison en quelque sorte à la cause de son pays. Et il y a un très beau livre, je le dis parce que j'ai croisé l'autre jour l'auteur de ce livre, Fadila Semaï, qui était d'ailleurs à la béatification, et un livre qui s'appelle L'ami parti devant, et qui raconte justement l'histoire de ce Mohamed, que Christian n'a jamais retrouvé, dont il n'a jamais retrouvé la trace, parce que la famille avait été ostracisée. C'était les collabos d'une certaine manière. Et il a fallu un énorme travail et beaucoup d'amour et de patience pour retrouver la trace de la famille. Et le fils de ce Mohamed était à la béatification. C'était très, très, très puissant. Je m'excuse, je suis quelquefois ému, mais ça nous a travaillé les tripes, tout ça. Pierre Claverie, évidemment. Cette homélie très belle de Prouille. Prouille, c'est le lieu de création de l'ordre dominicain. Pierre n'y était jamais allé. Et il était revenu là, fin juin 96, pour retrouver les scouts de son enfance, les fameux scouts de la Saint-Do, Pieds Noirs, Algérie française, Grantin, sympathique. Et d'ailleurs, dans la voiture qui l'amène de Marignane, un de ses co-scouts de jeunesse, le général Magro, lui demande « Alors, pour toi ?» Et Pierre lui dit « Je sais que je vais être assassiné, simplement je ne sais pas quand. » Donc je veux dire, il y a une attestation très précise de la certitude que l'étau se resserrait autour de lui. Et donc il prononce ce texte extrêmement puissant. Depuis le début du drame algérien, on m'a souvent demandé « Que faites-vous là-bas ? Pourquoi restez-vous ? Secouez donc la poussière de vos sandales. Rentrez chez vous. Chez vous. Où sommes-nous chez nous ? Nous sommes là-bas à cause de ce Messie crucifié, à cause de rien d'autre et de personne d'autre. Nous n'avons aucun intérêt à sauver, aucune influence à maintenir. Nous ne sommes pas poussés par je ne sais quelle perversion masochiste ou suicidaire. Nous n'avons aucun pouvoir, mais nous sommes là comme au chevet d'un ami, d'un frère malade, en silence, en lui serrant la main, en lui épongeant le front. Évidemment, tous les amis algériens meurent. Tous les jours, il y avait des morts, des gens qu'on connaissait. À cause de Jésus, parce que c'est lui qui souffre là dans cette violence qui n'épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d'innocents, comme Marie au pied de la croix où Jésus meurt, abandonné des siens et raillé par la foule, n'est-il pas essentiel pour le chrétien d'être présent sur ces lieux de déréliction et d'abandon ? C'est un texte magnifique, parce qu'il donne justement le sens. Vous voyez, il n'y avait rien de sacrificiel, ces gens-là ne cherchaient pas la mort, et Christian de Chergy a des textes très forts en disant « Je ne veux surtout pas que ce soit un Algérien qui me tue, parce que on va jeter l'opprobre sur ces gens que j'aime et avec qui j'ai voulu faire ma vie, vous voyez. Il y a une attitude extrêmement subtile là. Hein. Et il continue en disant où serait l'Église Christ s'il n'est pas d'abord au pied de la croix. Bon, je ne vais pas citer un texte trop long, mais voilà.
Elle se trompe l'Église et elle trompe le monde lorsqu'elle se situe comme une puissance parmi d'autres, comme une organisation humanitaire ou comme un mouvement évangélique à grand spectacle. Elle peut briller, elle ne brûle pas du feu de l'amour de Dieu, fort comme la mort, comme le dit le Cantique des Cantiques, car il s'agit bien d'amour ici, d'amour d'abord et d'amour seul, une passion dont Jésus nous a donné le goût et tracé le chemin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. J'ai choisi quelques textes, on pourrait en prendre d'autres, mais je veux quand même en citer un, si j'y arrive, celui de Mohamed Bouchiki. Donc qui était Mohamed? C'était un petit garçon, enfin 21 ans, un jeune garçon de Sidi Bel Abbès, village d'Oranie, petite ville d'Oranie, famille difficile. Le papa était difficile avec son épouse, avec les enfants, et plus d'une nuit ils se sont retrouvés dehors. Et ce sont les sœurs franciscaines missionnaires de Marie de Sidi Bel Abbès qui recueillaient la famille. Et de cela est née une amitié entre cette famille et les chrétiens d'Oranie, qui respectaient leur identité musulmane. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais Mohamed était un jeune garçon qui aimait rendre service, et donc pendant l'été, il rendait service à l'évêché, ce qui permettait aux employés de l'évêché de prendre des vacances. Il n'est pas le chauffeur de Pierre. Pierre n'avait pas de chauffeur, mais c'est vrai qu'il était accompagné dans certains déplacements, et en particulier le jour de la mort. Et Pierre il revenait d'Alger, donc il avait pris l'avion, et Mohamed est allé le chercher à l'aéroport d'Oran à son retour. Et Mohamed savait les risques, puisque après l'assassinat des moines en avril-mai 96, l'étau se resserrait. Pierre a eu une escorte policière. Il a eu une rencontre avec Mohamed et lui a dit: tu sais Mohamed, c'est pas très prudent que tu restes avec moi. Si vous avez vu la pièce Pierre et Mohamed, vous avez vu raconter cela. Et Mohamed s'est presque mis en colère. Et donc, il choisit de rester. Et lorsqu'il meurt, on trouve un petit carnet. Alors ça, c'est pas son texte, c'est réécrit par Adrien Candiard pour la pièce, mais c'est l'esprit, on va dire, du texte. Pierre a fait son choix, et le voilà conduit sans l'avoir voulu au seuil de la mort. Moi aussi, mon choix est fait, sans amertume et sans joie. Dieu sait bien que je ne veux pas mourir, que je ne veux pas faire de peine à ma mère qui a tant pleuré, qu'il n'y a pas de joie à mourir quand on a 21 ans. Si tu peux, mon Dieu, nous maintenir en vie, malgré tout, loué sois-tu éternellement. Mais il y a encore une autre prière que je veux te faire. Si Pierre doit mourir, permets que je sois avec lui à ce moment-là. Ce serait trop triste que Pierre, qui aime tant l'amitié, n'ait pas un ami à ses côtés pour l'accompagner à l'heure de la mort. C'est un musulman. Comprenez. Je trouve ça très 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 beau, et là, si vous voulez, vous avez une communion, vous comprenez, là vous sentez que c'est pas du pipeau tout ça, que l'amitié, que quelque chose est passé, que quelque chose de l'évangile est compris par les uns et les autres. Et ils sont musulmans, il est musulman, il était enterré musulman, et on connaît sa maman, ses frères et sœurs, et ils étaient à la béatification, on les voit régulièrement. Mais il y a un certain mystère de communion, j'ose presque dire de communion des saints, sans en faire un chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très respectueux de son identité musulmane, et je ne suis pas en train de tirer la couverture. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les eaux souterraines de la grâce de Massignon, il y a quelque chose dont on voit ici les fruits. Et donc, mystérieusement, ce petit Mohamed, lui aussi, il a donné sa vie, par amour. Et donc, il est associé à sa manière à ses 19, et là, on voit son beau sourire. Et on voit à droite, dans le mémorial qui est au monastère d'Ekbel, d'où étaient originaires plusieurs moines, il y a la photo des moines, et il y a aussi Mohamed qui est là. Je ne vais pas m'attarder sur la béatification. Elle a donc été, l'idée en a été lancée par Monseigneur Tessier, archevêque d'Alger, en mai 2000, lorsqu'au moment du jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II a organisé une célébration des témoins de la foi du XXe siècle. Il a voulu, lui qui était très sensible au drame de l'histoire, au communisme, au nazisme, etc., il a voulu qu'il y ait une célébration qui rappelle un peu ceux qui ont donné leur vie au cours de ce siècle tragique. Et donc, Monseigneur Tessier avait organisé un pèlerinage des familles de l'église d'Algérie, et dont nous étions à peu près 150. Bon, j'étais avec la famille de Pierre.
Il y avait les familles des moines, Odette, etc. Et il y a eu une très belle cérémonie au Colisée où on a évoqué voilà, ceux qui sont morts au goulag, ceux qui sont morts dans la révolution russe, ceux qui sont morts dans les génocides du Rwanda, enfin, et puis l'Algérie, et puis c'était extrêmement émouvant. Et à la fin de ce pèlerinage, Monseigneur Tessier donc nous dit son intention d'ouvrir une cause de béatification pour les 19, ensemble. Ce qui était une très belle idée. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué une béatification, ça demande de l'expertise, ça demande des sous. Parce qu'il faut faire travailler des experts, des commissions, etc. Et donc, en gros, seuls les trappistes, les dominicains et les maristes l'auraient fait. Parce qu'on a des équipes pour ça, on a l'habitude, on a des gens qui font ça, j'allais dire, professionnellement. Les petites sœurs de l'Assomption n'auraient rien fait, les petites sœurs, vous voyez, et ce serait très injuste. Parce que, comme vous l'avez compris, elles sont pleinement associées à ce témoignage. Et donc, il y a eu un gros travail de collecte des documents. Ici, vous avez, vous voyez, la série des 22 volumes que nous avons rassemblés donc dans la commission historique que j'ai présidée. Un énorme travail de collecte. On était toute une équipe travaillant sur chacun de sa vie à sa mort, tout ce qu'il a écrit, ce qui a été écrit sur lui, par exemple les religieux, quand ils ont fait des vœux, les votes. Après, vraiment, on va dans le détail. On fait pas ça comme ça, quoi. Et ensuite, tout ça est mis en forme dans ce qu'on appelle la positio, qui est une sorte d'argumentaire, qui a été rédigé par le frère Thomas Georgeon, un trappiste de la trappe de Soligny. Et à droite, vous avez deux de mes collaborateurs, dont Yvon, qui est un moine belge, Augustin Jaumier, qui est un jeune agrégé d'histoire français, professeur à l'INALCO en Langso, et puis le théologien de la maison pontificale, Wojciech Giertych, qui nous a un peu aidé aussi. Évidemment, la béatification, elle était déjà préparée par ce qu'on appelait autrefois la fama sanctitatis, c'est-à-dire le fait que ces hommes et ces femmes ont marqué tout le monde. Quand vous pensez que les hommes et les dieux ont eu un prix à Cannes et fait 1,5 million d'entrées dans la France post-chrétienne et quasi païenne qui est la nôtre, c'est un événement tout de même. Et vous vous souvenez le silence de la salle après ces projections. Pierre et Mohamed, j'étais présent à la création de cette pièce au Festival d'Avignon. On n'était pas sûr de remplir la salle pendant 8 soirs de suite. On a dépassé les 1300 représentations. Je l'ai fait jouer à Ramallah, dans les territoires palestiniens, il y a 2 mois. Vous comprenez ? Et partout, devant des femmes voilées, partout, ça porte, c'est fort, c'est puissant. Et puis il y a ces mémorials un peu partout, Tibérine, Latroun. Et donc le choix des évêques, ça a été de faire la béatification en Algérie. D'abord, il y a eu un débat, faut-il ou pas béatifier ? Certains étaient contre, et fortement contre. Les Pères Blancs, par exemple, ont été longtemps opposés en disant non, faut pas distinguer les nôtres, pourquoi nous mettre en valeur, etc. On risque de stigmatiser les musulmans. Les évêques, finalement, ont poursuivi. Et ensuite, où va-t-on le faire ? Alors, à Rome, c'était facile, en France aussi, mais où ça avait le plus de sens ? C'est là où ils ont vécu, là où ils sont morts et là où sont leurs amis. Et du coup, il y a eu cette béatification qui a été faite, j'allais dire, un peu sur invitation, ce qui a été douloureux pour certains, mais on voulait véritablement que les familles soient là, mais aussi les amis algériens. Et donc, en gros, il y avait 600 visas pour les familles des 19 et quelques amis, et puis beaucoup d'Algériens. Et à Santa Cruz, tout le monde n'a pas pu venir, et d'autres l'ont vu sur des écrans dans les cathédrales d'Alger ou d'Oran. Mais vous voyez, l'accent, c'était vraiment que ça se fasse en Algérie pour souligner l'amitié. Ces hommes et ces femmes sont morts dans ce pays parce qu'ils ont choisi de rester par amitié pour l'Algérie. Et donc ça se fait dans un lieu qui est cher au cœur des Oranais. C'est une basilique qui a été créée au XIXe siècle à l'époque d'un épisode de choléra, et ça, un peu comme si vous voulez Notre-Dame de la Garde à Marseille. Enfin, ça, c'est très parlant pour les Oranais. Et ça a été fait justement de manière telle qu'on évite le triomphalisme. Et le matin en particulier de la béatification, il y a eu un accueil à la mosquée d'Oran et un hommage aux 114 imams qui eux aussi étaient morts, assassinés, à cause de leur refus de signer des fatwas justifiant la violence. Donc tout ça a été extrêmement bien pensé, et donc on a eu cette béatification absolument étonnante.
les autorités algériennes ont été incroyables. On ne sait jamais avec l'Algérie, vous savez, c'est tout ou rien quelquefois. Hein. On a eu les visas 2 jours avant. Quand on est 600 à prendre l'avion, c'est pas confortable. Bon, mais on les a eus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un débat entre les affaires étrangères et les affaires religieuses. Voilà. Ici, on voit le cardinal Béchou, qui est donc le représentant du pape. Bouteflika a mis son avion à sa disposition. Tu n'es pas obligé de le faire, je veux dire, vous voyez. Il y avait 1500 policiers, gendarmes, pour faciliter nos transports, rassurer les familles, ceux qui n'étaient jamais venus, vous voyez. C'était d'une... Vous voyez, à droite, là, on arrive à l'aéroport, bienheureux, welcome. Je veux dire, vous trouvez ça dans un pays musulman, enfin, dès l'arrivée, quoi, c'est... Moi, j'étais dans un avion depuis Orly avec une bonne partie de la tribu de Chergé. Évidemment, ça se voyait qu'on était 120 sur 150. Hein. Donc, quand on atterrit, il y a 4 Oranaises qui se lèvent, algériennes, et qui disent « Vous êtes bienvenus en Algérie, votre fête, c'est notre fête. » C'était chouette. Et donc, on a une présence musulmane, discrète mais chaleureuse, une très belle veillée de prière la veille avec donc une chorale soufie de Mostaganem que connaît bien notre ami André ici, et le Cheikh Bentounès qui est un de ses amis proches, et puis des imams algériens qui étaient à la messe de béatification, et les familles, vous avez à gauche les familles des martyrs et à droite celles de Mohammed, et voilà. Et donc ensuite chacun et chacune a pu retourner là où étaient enterrés ses proches. On voit à droite le vieux frère Jean-Pierre, 95 ans, survivant de Tibérine, qui la veille au soir a donné un témoignage bouleversant en disant, vous savez, oui je suis là, sa petite voix de vieux là, mais vous savez, j'ai été torturé pendant des années, je me demandais pourquoi on ne m'a pas pris, est-ce que je n'étais pas digne? Et puis finalement je me suis rendu compte que, ben voilà, tu as 54 ans de vie religieuse, mais tu es encore au premier degré de l'amour. C'était ça la tonalité, c'était stupéfiant. Et à gauche, vous avez donc le cardinal avec les représentants du pape, le nonce, etc., qui sont à Tibérine le lendemain de la béatification. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été fait, jeté en terre, comme le grain, qui aura sa fécondité, dont on n'est pas maître et qui appartient à Dieu, mais je pense que tout cela aura des fruits. Et en tout cas, en quittant l'Algérie, on a beaucoup parlé dans les familles. Et au fond, ce que nous disions, c'était ça. On souhaitait que l'Algérie connaisse à son tour cette grâce de réconciliation et de guérison que nous avons reçue. Parce qu'au fond, nous avons tous été extrêmement blessés. Vous voyez, j'en pleure encore. Mais en même temps, on est complètement consolés parce qu'on voit les fruits et c'est des fruits qui sont très beaux. Je vous remercie de votre attention.